La joie vient de marcher, les problèmes du temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes les mains. Et si ton cœur est brisé, les peines et les plats, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Lorsque les épreuves sont parole déçue, lorsque parents amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui est sur toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, la peine et les plats, oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je lève. Je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je lève. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Ton Dieu ordonne que tu restes puissant. Dieu, il a ordonné, c'est-à-dire, c'est une ordonnance qu'il affiche. Il a proclamé que l'homme façonné, régénéré, devenu fils, reste puissant. Vous savez, quand nous prenons la parole de Dieu dans toute sa composante, ou je dirais l'être humain, l'homme dans sa composante, voyez, Dieu en effet l'a créé parfait. L'homme était sans péché. Lorsque vous prenez la Bible dans la Genèse qui est le commencement, l'homme était sans péché. L'homme était sans péché. Et Dieu a bien voulu que l'homme demeure dans une intimité très étroite avec son Créateur. C'est pour cette raison que Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, l'a placé dans un lieu appelé communément le Jardin d'Éden, un lieu de délices, un lieu glorieux. Pourquoi en fait? Dieu l'a placé là-bas en Éden pour que l'homme soit à mesure de lui rendre culte.
par rapport aux activités qu'il viendrait à mener, par rapport au travail, parce que travailler, c'est aussi culte rendu à Dieu. C'est pourquoi certains critères lui ont été donnés, une ligne de conduite à suivre. Une feuille de route fut tracée par Dieu à l'égard de l'être humain. L'interdiction de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Règle établie par le Seigneur jusqu'au soir où le péché fut à la porte de l'homme. Passant par la femme, bien sûr, et ce qui était formellement interdit par Dieu a été touché. Et la tentation étant forte que l'homme va finir par faillir. Or, quand Dieu plaça l'homme en Éden, il l'a placé dans une position privilégiée. La position que l'homme occupait faisait de lui une personne forte. Une personne, n'est-ce pas, intelligible, une personne puissante. Parce qu'il n'y avait pas de péché en l'être humain. Donc on parle d'entrée de jeu de l'état d'ignorance. L'homme n'avait pas berné sa vie, n'avait pas ses regards plongés sur le péché. La raison pour laquelle Dieu venait là pour le visiter, pour voir un tant soit peu sa relation. Dieu venait constamment pour motiver l'homme. Il venait constamment. Et la venue du Seigneur faisait que l'homme était en étroite relation. Non seulement en étroite relation, mais l'homme prenait garde. Il avait une vie rochée. Il faisait fi. Il fuyait le péché. Il avait tous ses regards centrés sur le Seigneur. Il était connecté à Dieu. La crainte de Dieu animait l'être humain. Et vous verrez que pour la toute dernière fois où Dieu s'est présenté à l'homme, c'était suivi de questions. Adam, où es-tu? Mais Dieu, en posant la question à Adam, pas qu'il ne savait pas où il est allé se réfugier. Il est Dieu, il sait tout. Ce gros arbre-là, derrière lequel Adam est caché là, qui l'a construit, qui l'a créé? Mais Dieu voulait prendre l'être humain au mot, que l'on lui dise pour quelle raison il a été se cacher derrière ce gros arbre. Parce qu'il sait quelle recommandation lui Dieu a donnée à l'être humain. Il sait quelle, n'est-ce pas, position que l'homme occupe. C'est lui Dieu qui a voulu que l'homme occupe cette position. C'est ça. Vous savez, l'homme dans sa composante est 95% spirituel et 5% charnel. L'homme était comme au sommet. Mais c'est ce sommet-là que l'homme finira par quitter par sa propre faute. C'est ça. Ce lieu n'était pas, n'importe qui n'était pas autorisé à être là-bas. Éden, c'est un lieu de floraison. C'est un lieu de gloire. C'est la présence de Dieu en fait. Donc la position que l'homme occupait là n'était pas n'importe quelle position. Dieu contrôlait ses pensées. Dieu veillait sur la vie de l'homme. Il était doué de sagesse et d'intelligence, de savoir. Vous voyez? Et Dieu lui a conféré le pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Dieu créa les animaux, ce n'est pas Dieu qui donna lui-même des noms aux différents animaux. Il a pris la terre, certes,
Il a créé ces êtres et il les a conduits vers l'homme. Vous pensez que l'homme, de par son propre gré, pouvait donner chaque nom à ses animaux? Non. C'est sous l'inspiration de Dieu. Dieu guida l'esprit de l'être humain et le poussa à donner des noms à chaque animal. Regardez un peu le nom, la classe des animaux. Mais d'où vient-il que l'homme a pu spécifier, donner le nom à chaque animal sans se tromper, sans donner le même nom à 2, 3 animaux? C'est dû au fait que Dieu était en train de donner des directives, une orientation pure et claire à l'homme. C'est sous l'esprit de Dieu, la vie de Dieu que ces appellations-là ont été faites par l'homme. Ce n'est pas de façon hasardeuse. Ce n'est pas du gré de l'être humain, mais c'est Dieu qui l'a conduit à le faire. Ça veut dire que Dieu a rendu l'être humain puissant. L'homme était dans une gloire. Dans une gloire. Dieu lui-même aurait pu donner, descendre et puis donner des noms. Mais pourquoi est-ce qu'il confie cela à l'être humain? Allez, quand nous lisons la Bible, lisons Genèse. On va lire Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 à 22. Voilà ce qu'il dit. De nommer les animaux par rapport à leur classification, mais celle même qui a été prise de cette côte à l'oreillette gauche, c'est lui encore qui a attribué un nom ou octroyé ce nom-là à cette personne de sexe opposé. Et dit, elle est os de mes os, chair de ma chair, a été prise de l'homme. Elle est sortie de moi. On l'appellera femme. En hébreu qui sous-entend Isha, sortie de l'homme. Isha, sortie de l'homme. Donc, l'homme était aussi grande et forte. Parce que l'homme était dans une position privilégiée. Chers parents, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous feuilletons la Bible et nous cherchons à savoir un tant soit peu ceci, par rapport, n'est-ce pas, ici je vais donc parler un tant soit peu. Quand on parle d'un homme droit, ce n'est pas quelqu'un qui par rapport, je dirais, à sa forme, à une forme élancée comme moi, qui n'est pas courbé, loin de là. Mais quand on parle de génération des hommes droits, c'est la génération des hommes justes. La génération des hommes crédibles, craignant Dieu, des personnes honnêtes, des personnes obéissantes. Quand nous prenons la Bible, vous allez voir que il y a celui qu'on appelle Enoch. Il est ici question d'Enoch, fils de Jéred, et frère de Methuselah. Enoch. Cet Enoch-là, qu'est-ce qui s'est passé en son temps? Enoch est la 7e génération depuis Adam, par la foi. La Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu. Il a marché pendant 300 ans avec Dieu et Dieu l'enleva. Il n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé, Dieu l'a prise.
Dieu l'a enlevé. Par rapport à sa relation, son intimité, son repositionnement, là où Dieu l'a placé, Dieu a vu qu'il était question pour lui de l'enlever. De l'enlever. Mais Enoch a eu un fils, Métouchéla. Quand vous lisez la Bible, c'est l'homme le plus âgé dans les Écritures saintes. Il a vécu 969 ans. Quand on feuillait, pourquoi Métouchéla a pu vivre jusqu'à 969 ans? C'est le reflet de la vie de son père Enoch, qui a eu telle répercussion. Parce que la pollution à laquelle Dieu plaça Métouchéla, du moins Enoch, son fils Métouchéla va en tirer profit. Je voudrais dire à quelqu'un, pour nous qui sommes chrétiens, il y a lieu que notre manière de servir Dieu se fasse de façon concrète. Qu'on y mette le cœur. C'est ton sérieux de ton service dans la maison de Dieu qui propulsera tes enfants. Dieu mesurera cette portée pour propulser tes enfants. Sur cette planète Terre. Toi, tu peux un jour partir. Mais ces enfants-là vont marquer leur temps. Ils vont marquer leur époque. Ils vont étendre leurs limites. Pourquoi? Parce que le Père a servi Dieu loyalement, avec crédibilité, sincérité, justice. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, que ce ne soit pas en cachet de murmures, de plaintes, de raisonnements, de mécontentement, de haine, de mépris. Parce que celui que nous appartenons, il est grand. Dieu, dans toute sa suprématie, dans toute sa grandeur, il est tellement grand que servons-le d'un cœur jovial ou avec un cœur jovial. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Quand nous analysons, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il n'en a pas que nous aurons à lui offrir? En Éden, il voulait voir la loyauté de qui? De qui? D'Adam. Comment Adam va le servir? Il l'a pas mis là-bas de façon fortuite. Il a mis en lui sa vie. Il veut voir l'engagement, la disponibilité, la serviabilité de l'homme Adam. Dieu nous a sauvés. Il nous a façonnés. Il nous a régénérés. Il a mis son esprit en nous pour en faire de nous ses fils, ses serviteurs. Bien-aimés, chers parents, jeune homme, regarde la position que tu occupais hier. Regarde la nature d'hier, la nature adamique. Comme on l'a vu ici une fois, à qui nous ressemblons. Et Dieu nous fait passer des ténèbres, des épaisses ténèbres à la lumière. Il nous revêt de sa vie, de son esprit. Et il dit que nous sommes ses fils. Et pour certaines, ses filles. Regarde la position qu'on occupe. Elle n'est pas négligeable. Cette position fait de nous des personnes n'étant pas n'importe qui. Et beaucoup de chrétiens s'emmènent dans la main du Seigneur, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Donc, si tu ne connais pas, je dirais, ton identité, tu ne sais d'où tu viens, cherche à savoir d'où tu viens et où tu vas. Dans la marche chrétienne, là, si on ne sait d'où on vient et où on va,
on va finir par faire des histoires. On va finir par faire des histoires. De Genèse chapitre 5, à partir du verset 23, c'est ce que je suis en train de lire. On dit bien, Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Métouchéla eut au fils Lémec. Métouchéla vécut 782 ans. Métouchéla, c'est le fils à Enoch. Après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Métouchéla vécut 969 ans, puis il mourut. La 7e génération. Avant la 7e génération. Depuis Adam, Enoch. Il a vécu, Dieu l'a enlevé. Fruit de ses reins, sorti de lui, la personne de Métouchéla a aussi vécu pareillement. Et du fait que son père a été un homme crédible, une personne qui marcha, qui a composé avec Dieu, qui faisait la fierté, la joie de Dieu, voyez, les bénédictions qui découlaient de son père, ils vont en tirer profit. Il a vécu longtemps. 969 ans. 969 ans. Vous dites que non, parce que les chrétiens n'ont pas mourir. Non, parce que voici une qui vient du parti. Voici une qui vient du parti. Voyez, le verbe marcher, sujet quoi? Sujet de rapports constants et progressifs entre deux personnes. C'est ça. Des rapports constants et progressifs entre deux personnes. Deux personnes intimes. Donc, en un mot, Enoch était un intime de Dieu. Enoch composait avec Dieu. Il écoutait Dieu et il faisait ce qui lui était recommandé par Dieu. C'est ça. Alors, ces rapports constants et progressifs entre deux personnes et une relation, cela n'a pas été une relation ponctuelle et non une relation ponctuelle, c'est-à-dire une relation d'une courte durée ou superficielle. Non, 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 non. Ça a été une relation tangible, une relation progressive. Chaque jour qu'il se faisait, Enoch revoyait sa vie. Il savait là où Dieu l'a mis. Il savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Il n'était pas censé s'éclipser à quelque part. La position à laquelle Dieu l'a mise, il a jugé bon de garder cette position. Il savait que là où Dieu l'a placé, faisait de lui une personne très importante. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que là où Dieu t'a placé, fait de toi une personne importante. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. C'est ça. C'est parce que tu ne comprends pas l'identité, ta vraie identité. Enoch a su, il a connu son identité. Il a connu que marcher avec Dieu, c'est de sympathiser avec lui. C'est de suivre ses conseils. C'est d'avoir un rapprochement constant avec ce Dieu. Et progressif. Et non pas une relation ponctuelle. Aujourd'hui, notre marche avec Dieu, c'est de façon ponctuelle. De courte durée. Pour un temps soit peu. Et puis les heures qui suivent, voyez, on perd notre vie dans le cafouage.
C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ceux à qui Dieu se révélait hier, des chrétiens qui étaient tout feu, toute flamme, des chrétiens qui étaient incandescents, des chrétiens, il suffisait pour eux de dire seulement une parole et ça s'exécutait à la lettre. Dieu confirmait ça. Mais ils oubliaient à quelque part que la position qu'ils occupaient là, faisait d'eux des personnes assez importantes, des personnes mises à part. Bien aimés, cherchons à connaître notre position. Ne venons pas nous asseoir dans ce sanctuaire pour écouter Dieu, pour nous faire passer pour de simples chrétiens. Je veux que tu saches, que tu comprennes ceci. Je veux éveiller ta conscience, que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Ta vie chrétienne. Tu vas veiller au gré. Tu vas veiller au gré. Donc, Dieu a jugé bon d'enlever Enoch le plus tôt possible. C'est-à-dire, s'il laissait Enoch encore à la traîne, les années qui suivent, ne sachant pas ce qui pouvait arriver, qu'est-ce que Satan croyait mijoter dans le but de, n'est-ce pas, de perturber la relation d'Enoch avec son Dieu. Dieu a jugé bon de l'enlever. De l'enlever. De l'enlever. Comme il a fait pour Moïse. Vous voyez, Enoch fit un homme considérable. Quand on dit de quelqu'un qui est puissant, cette puissance-là, ce n'est pas cracher le feu. Ce n'est pas cracher le feu. Que Dieu fait de nous des personnes assez considérées. Dieu lui-même, il nous considère. Frère, je m'avais te dire que Dieu te considère. Vous ne savez pas que le Seigneur nous considère. Il a dit à Satan à l'endroit de son serviteur Job. Il a dit quoi? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'a pas dit ça. Est-ce que Dieu n'a pas dit ça? Il a dit ça à qui? À Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'a pas son égal. Il est fidèle. Il incarne la loyauté. Est-ce que tu l'as vu? C'est-à-dire que Dieu prend Job en exemple. Vous dites, Satan, regarde la position qu'occupe mon serviteur. Ce n'est pas n'importe qui. Regardez-le bien. Ce n'est pas n'importe qui. J'ai ma vie en lui. J'ai déversé ma vie en lui. Il sait qui je suis. Moi, Dieu, je sais qui il est pour moi. Il est mon serviteur. Il est mon serviteur. Je le considère. Il est efficace. C'est un homme influent. Parce que Dieu dit à Satan, voici mon serviteur Job. Mais Dieu connaissait en réalité les limites de Job. Mais d'où vient-il que Satan, qui est aussi un être puissant, fort, Dieu peut oser dire à Satan, as-tu vu mon serviteur? En réalité, qui est Job devant Satan? Il est qui devant Satan? Ah oui, c'est le réel problème. Satan, écoutez, la puissance qui dégage là, ce n'est pas pour n'importe qui. Mais qui est Job? Mais Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est parce que Dieu a placé Job à une certaine dimension où il est difficile de pouvoir avoir accès à la vie de Job. La puissance dont il dégage. Il est efficace. Il est influent. Voilà. Job fut un grand homme. Grand pas par sa grandeur. Mais une personne a une très haute opinion. Considérable, c'est ça. Cette grandeur. Ce n'est pas par la taille. Bien aimé, tu peux être petit de taille, moyen,
mais tu es une personne importante. Tu es une personne grande. Tu es un grand homme. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux être jeune, mais la vie qui est en toi n'est pas jeune. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas jeune. Il sait tout. Il connaît tout. Le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, la vie d'Enoch finirait par avoir des répercussions positives sur la vie de Méthusélah. Méthusélah a vécu 969 ans. Bien aimé, je m'en dire à quelqu'un que si nous gardons la position dans laquelle Dieu nous a mis, tout ce que tes mains vont toucher là, ce serait asservi par la vie de Dieu. Tes enfants seront asservis. C'est l'élévation dans tes affaires. Tu auras une santé de fer. Tes activités vont progresser, vont prospérer. Il a dit quoi à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est en cela que tu connaîtras le succès, la prospérité, la réussite dans toutes tes activités. Parce que si nous ne connaissons pas notre position en tant que chrétiens, nous ne viendrons ici que pour faire acte de présence. Un chrétien qui connaît sa position, d'où il sort et d'où il va, il est tout en joie. Parce qu'il sait que devant lui, derrière lui, à gauche, à droite, le soutien qu'il a ne vient pas d'ailleurs que de Dieu. Et que c'est Dieu qui est en train de le propulser. Il est censé prendre sa vie au sérieux. Quand il marche, il n'a pas à craindre de quoi que ce soit. Parce qu'il sait que son Créateur est avec lui. Et à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, ce Créateur défendrait sa cause. Même dans les cas compliqués, difficiles, il est serré. Parce qu'il sait que celui qui l'a créé et qui lui a donné ce souffle de vie, qui a permis à ce qu'il ait cette autre identité de fils et de Dieu, n'a pas dit son dernier mot. Dieu ordonne que nous restions puissants. Que nous restions puissants. Puissants dans la santé. Puissants dans tes affaires. Puissants dans tes activités. Oh, regardez un peu ce qui se passe. Regardons un temps soit peu. Dans les Écritures saintes, dans la Bible, il y a un homme qui a parlé au plus grand luminaire, qui est le soleil, et puis le luminaire, cette luminaire du moins s'est arrêtée, a obtempéré. Elle dit, soleil, tes rayons là, j'ordonne que ces rayons diminuent. Tes rayons doivent diminuer parce que je m'en vais en guerre. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ok. Je m'en vais en guerre. Et il faut rester tranquille. Parce que tu donnes ton déclare, il faut diminuer ça. Je te parle maintenant. Mais qui est Josué pour parler à ce luminaire? Mais Josué sait ce qu'il est. Parce que cette luminaire-là n'est que quelque chose qui s'est matérialisé par la parole que Dieu a prononcée,
que les luminaires soient et les luminaires fument. Et Josué, sachant qu'en lui, il y a Dieu et qu'il est au-dessus de ces luminaires, il a ordonné à ce que le soleil fasse, n'est-ce pas, baisser ses rayons jusqu'à ce qu'il arrive à vaincre ses adversaires au tranchant de l'épée. Et cette parole s'est accomplie. Qui sommes-nous pour nous présenter devant un homme devant qui il y a, n'est-ce pas, des milliers de démons? Comme je l'ai dit ici, l'homme le terme serait des hommes. On dit 3 démons, il faut sortir. Et puis le démon commence à grandir dans le corps de la personne. Et puis il dit je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Tout ça pour nous amener à comprendre que Dieu éveille notre conscience pour dire étant en lui ne sont pas n'importe qui. Je vais continuer. Vous voyez, lui-même par sa propre force, il est redescendu, n'est-ce pas, de l'échelle, c'est fini. La position d'antan qu'il occupait là, il ne va plus l'occuper. On verrait que Dieu l'a chassé du jardin. Parce que ce jardin-là n'est pas attribué à n'importe qui. Parce qu'ayant mangé ce fruit-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'il ne touche à l'arbre de vie, après avoir commis tel péché, tel acte, pour ne pas vivre longtemps, Dieu l'a chassé. Parce qu'il peut se dérober et puis aller prendre le fruit de ce table de vie et puis en manger. Alors Dieu l'a chassé et il a envoyé des chérubins, des plus petits anges, mais puissants, pour veiller, monter la garde autour de ce jardin, autour d'Éden. Pour ne pas que l'homme vienne à prendre ce fruit et à manger. Alors, le péché engendre la mort. Le péché empêche l'homme de rentrer dans ses droits. Voyez, quand l'homme pêche, il est assujetti, l'ennemi a assujetti l'être humain en le poussant à la faute, en le poussant au péché. Le péché ouvre des portes aux démons. Donc quand vous lisez Romains chapitre 6, verset 23a, il dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un ne peut pas vivre dans le péché et désirer être dans la grandeur. Jamais. On ne peut être dans la grandeur lorsque, quand je parle de grandeur, c'est par rapport à notre repositionnement avec Dieu. Que lorsque nous vivons une vie de loyauté, une vie de droite, une vie de sincérité, que nous nous appliquions à mettre en pratique la parole et la révélation du Seigneur, émanant de la parole de Dieu. Quand nous nous donnons au Seigneur, que nous le servons, servir Dieu nous propulse à cette grandeur. Aujourd'hui, on est dans des ministères, mais combien sont ceux qui servent réellement le Seigneur? Combien sont ceux qui ne sont pas dans l'oisiveté? Combien sont ceux-là qui ne sont pas dans la négligence? Combien sont ceux-là, n'est-ce pas, qui servent le Seigneur par intérêt? Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, les gens ne comprennent pas la profondeur. Quand je suis dans l'interdit, mon salaire peut prendre un coup. Ma santé peut prendre un coup. Mon foyer peut prendre un coup. La vie de mes enfants pourrait même prendre un coup. Par mon péché, mes transgressions à la loi du Seigneur, je serai surpris de voir des échecs répétés dans la vie de mes enfants. Donc je n'ai pas accusé un sorcier. Par les transgressions à la parole de Dieu, à la loi, je verrai que le Seigneur qui est censé me repositionner, je vais me voir en bas de l'échelle.
et j'aurai la pensée, l'esprit agité. Et pour finir, c'est de désirer sortir de l'église pour aller ailleurs, pensant que ailleurs je trouverai mieux. C'est mal connaître Dieu. Parce que quand on est en balade avec Dieu, il faut chercher à te réconcilier avec lui que de vouloir aller ailleurs, pensant que étant là-bas, je serai plus réconcilié avec lui. Et des gens se mettent dans des problèmes sans s'en rendre compte. Le péché assujetti. Le mensonge assujetti. C'est ça. Le vol assujetti. Les mauvaises pensées détruisent. C'est pourquoi ne nous laissons pas distraire. Reconnaissons un temps soit peu notre position, là où Dieu nous a mis. Bien-aimé, à quelle échelle, je dirais, à quel pied de l'échelle tu te trouves? Dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, cherchons à gravir l'échelon, avançons, grandissons, évoluons, progressons. C'est ça. On ne devient pas chrétien pour rester à bas de l'échelle. Loin de là. Il faut évoluer. Et beaucoup de chrétiens ont compris. Par ailleurs, certains n'ont pas compris. Je ne m'emmène pas dans la maison du Seigneur pour accompagner qui que ce soit. Je m'emmène ici pour le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Le péché nous rabaisse, nous appauvrit spirituellement. Le désintéressement à l'œuvre de Dieu. Nous ne donnons pas l'exemple aux âmes nouvelles qui viennent dans la maison du Seigneur. Souvent, on vient à l'église, on voit des gens qui sont dehors, qui ont leur portable en main. Et quand tu regardes, c'est des responsables. Dans notre congrès, ils sont là-bas dehors en train de causer. Bien aimé, à quel pied de l'échelle tu te trouves? Je ne sais pas si les gens comprennent. Ton titre de responsabilité, là, ça ne dit rien à Dieu. C'est ta relation avec lui, ton intimité avec lui. C'est ce qui compte. C'est ça. Souvent, on vient, d'autres sont dehors, dans le portable en main. Dans le portable. La composition de l'EVA et certains matériaux qui va conduire plusieurs personnes à l'enfer. Et quand on le dit, certains ne comprennent pas, ils pensent que c'est du jeu. Chers parents, réveillons-nous. 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 Nous devons nous préoccuper de l'œuvre du Seigneur. Quand on sert Dieu, Dieu nous aide à grandir, à gravir l'échelon. On a dit dans l'ancien programme, on commence. Combien sommes-nous qui allons inviter à ce programme? Nous désirons voir une église, une grande assemblée où voit Dieu se glorifier. Mais pour que Dieu se glorifie, jouons notre partition. Dieu attend que tu joues ta partition et lui, Dieu fera sa part. Dis amen fort. Mais nous ne faisons pas notre part, nous voulons voir Dieu faire sa part. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dans son royaume, c'est pas comme ça. Nous avons conféré tout pouvoir et nous a sauvés pour que nous soyons des canaux de bénédiction pour le monde entier. Parce que la vie que Dieu a déversée en toi fait de toi une personne importante. La place que tu occupes là, Satan convoite ça. Et voit que là où tu es là, il envie ça, il veut ça. Il désire être là. Parce qu'il était auprès de Dieu. Et ça, comment il s'est comporté, et puis Dieu l'a chassé. Et qu'il est venu au second ciel, voulant régner. C'est pourquoi Dieu t'a conféré son esprit. Il t'a repositionné. Tu as de la valeur. Tu as du prix. Tu es important. La nouvelle vie en Jésus, je vais terminer ici. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 17.
2 Corinthiens 5, verset 17. Bien aimé, étant Jésus, tournons la page ancienne. Si nous sommes en Christ, ça veut dire quoi? Si nous laissons Jésus, nous laissons sa parole être enracinée en nous, être en Christ, ça veut dire quoi? Si nous vivons dépendamment du Seigneur et que sa parole a pris forme en nous, nous ne sommes plus redevables à la vie ancienne, à la vie charnelle. Parce que Dieu il nous a donné une identité, un passeport. Et ce passeport nous mène au ciel. C'est à toi de préserver ce passeport. Si tu l'as perdu, tu l'as égaré, c'est fini. Préservons ces atouts. On devient une nouvelle créature, de nouvelles pattes. Ça veut dire qu'on est important. Si on est de nouvelles créatures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous ouvre l'esprit. Ça veut dire qu'étant devenu chrétien, on est appelé à s'imposer, à réussir, à étendre nos limites. Aujourd'hui, les païens réussissent. Nous, on dit on a Dieu. Mais tu ne vas pas t'asseoir dans ta maison, prier, et puis ça guérit, va descendre. Il faut travailler pour que ça guérisse soit. Ou bien, c'est pas ça? Aujourd'hui, nos enfants, là, tu ne vas pas dire à ton enfant, va à l'école, étudie, hein, dans la vie de tes enfants. Ce n'est plus comme hier. Ah tiens, c'est pas ça? Ce n'est plus comme hier, nous, on en fréquentait un, on n'est pas là, on te suivait des bureaux, on te dit, avant c'est non, tu ne vas pas ton enfant à l'université. Hey! Ta poche là, il faut bien beaucoup mettre la main dedans. Alors, tu vas dépenser, tu vas investir. Tu vas investir la vie de l'enfant pour le propulser. Au stade où on est parvenu là, un parent qui n'a pas compris ça, ne même pas qu'il a fait à son enfant. Tu as fait pas pour que tu désires voir l'enfant réussir. Maintenant, il échoue, tu viens. Même là, tu ne vaux rien, il vaut. En réalité, il ne va pas te vaut. Tu vaux rien. Parce que si tu allais t'investir dans la vie de l'enfant. Prendre, en dehors de ce qu'il reçoit à l'école, prendre quoi? Un répétiteur. Mais c'est ça, la sueur au fond. Tu vas suer, c'est difficile, mais tu désires la vie, la réussite de l'enfant. Si l'enfant réussit demain, dans ta vieillesse, tu as su. Papa, voilà riz. Papa, voilà enveloppe. Papa, voilà voiture. Papa, ils sont en train de construire. Alors tu vas voir la maison. Hé! C'est pas ça? C'est ça. Mais tu n'as rien mis en lui. Il s'est débrouillé, il est parti, et puis un jour tu viens. T'as même là, hein, mon fils, tu ne m'envoies rien. Le gars là-bas, il dit, papa, il ne va pas te parler, mais dans son cœur là-bas, il partait faire la sang là, les coups là, tu étais où? Vous voyez? Donc, il faut investir. C'est ça. Dieu nous a renouvelé l'intelligence. Il a soufflé en nous la sagesse, la connaissance, le savoir. On est né spirituellement parlant pour évoluer, pour avancer. On n'est plus cette patte entière. Les ouvertures, les opportunités sont devant nous. Profitons-en. Celui qui en nous est grand, il fait de nous des êtres grands, des chrétiens que lui-même Dieu a positionnés. Alors si quelqu'un ne veut pas prendre sa bénédiction, ça c'est son problème. Le désir de Dieu est que nous rentrions dans nos droits. Alléluia! Et regardez un peu ce qu'il a dit en Jean 15, verset 15. Après avoir nourri ce nombre de personnes, Jésus congédia à les disciples. Et ils ont pris quoi? Une barque pour être de l'autre côté, de l'autre côté, à l'autre rive. Et Jésus étant là, priant seul, à une certaine heure donnée, il a vu que le bateau, je dirais, la barque là était au beau milieu de l'eau, la mer. Et Jésus a commencé à marcher parce que la barque était confrontée à beaucoup de vent, la tempête qui souffla. Jésus est en train de marcher. Il marchait. Lui qui a parlé quelques heures avant aux disciples, il marchait sur l'eau. N'est-ce pas? Il alla ainsi à la rencontre de ses disciples. Quand ils ont vu
Jésus venait marcher est venu vers eux. Ils ont cru avoir qui? Un fantôme. On dit, oh, on est foutu. Non seulement il y a la tempête qui vient, mais voici un monstre qui vient, qui marche sur nous. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est du jamais vu. Jésus a dit, mais non, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Il dit, hey, nous, on n'avait vu ça. Et puis il a dit quoi? Si c'est vraiment toi, il faut ordonner. De toute façon, tu marches là. Je vais faire la même chose. Jésus a dit, ah, Pierre, tu es arrivé là-bas. Il dit, oui, je vais faire la même chose. Ok, il faut sortir. Donc viens. Et il a commencé à marcher. Et puis Cyril était content. Il dit, hey, ça marche. Ça marche. Et Dieu, par grâce, a envoyé un vent pour voir si ça marche, ça va continuer. Et le vent a soufflé. Et il a gesticulé. Et quand il a vu le vent, au lieu, parce qu'il avançait pourquoi? Parce qu'il regardait, il avait les regards fixés sur qui? Sur Jésus. Mes frères, si nous fixons nos regards sur le Seigneur, malgré vents et marées, les épreuves, les difficultés, il nous aidera à avancer. Il va nous aider à avancer. Même si tu as la fournaise, pense au Seigneur, il va t'aider à avancer. Mais écoutez, Pierre marchait sur l'eau, il avait les regards fixés sur le Seigneur, il avançait jusqu'à ce que cette tempête, le vent là, vienne perturber la foi de Pierre. Il a commencé à regarder, il a dit, hey, c'est sur l'eau, je marche. Et Dieu dit, regarde. Donc depuis que tu marchais là, tu l'as dit que tu marchais sur ce, maintenant tu sais que tu marches sur l'eau. Et il a commencé à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, sauve-moi, je vais mourir. Et il a tendu la main, il a pris, il l'a mis dans la main. Un peu de foi. Je pense que marcher sur nous là, c'est donné à n'importe qui. Parce que tu m'as vu, tu as cru avoir un fantôme. Maintenant, il s'est dit, c'est moi. Il dit, mais si c'est toi là, permets que je marche. Maintenant, il dit, viens, marche. Tu as commencé à marcher, ça marchait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à être perturbé pour regarder l'eau? Il entendait les flots. C'est l'eau. Il a commencé à s'enfoncer. Tant que nous aurons nos regards portés sur le Seigneur et que nous croyons à ce Dieu, toute tempête, tout vent qui se lèveront contre nous seront abaissés au nom de Jésus-Christ. Et nous, on va avancer. Bien-aimé, le Seigneur t'a placé dans un état de grandeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi ne prononçons pas n'importe quoi. La chrétienne ne savent pas qu'ils ne sont pas n'importe qui. Certains sont censés très souvent adresser des paroles agressives, des paroles pouvant ternir l'image de leur progéniture. Je l'ai dit ici, la fois dernière. Lève-toi. Une masse de personnes s'est levée. La parole, c'est puissance. C'est pourquoi restons dans la logique. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Alors, je vais terminer mes propos. Le Seigneur peut-il avoir confiance en nous? Bien-aimés, cherchons à refléter la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? Parce qu'il a dit à Pierre, marche. Et à sa grande surprise, Pierre était en train de se dire. Il a dit qu'il n'avait même pas confiance en nous. Tu dis marche. Il a ordonné, il dit marche. Et maintenant tu t'enfonces. Quelle confiance je vais avoir en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? Est-ce que nous sommes censés relever de grands défis à venir? Est-ce que les défis qui sont devant nous, dans nos ministères, dans l'église, là où tu exerces, est-ce que nous sommes censés, on a l'audace, on a la force, on a la puissance, on investit la vie de Dieu pour que ces défis soient relevés? Ça, c'est une question qui nous est posée. Alors, c'est ça. Le nom du Fils de Dieu que tu portes, laisse-moi te dire, fait de toi une personne très influente. Oui, je l'ai dit, ta position que tu occupes fait de toi une personne importante. Dieu nous a octroyé les clés. C'est pourquoi le chrétien que tu es, que je suis, on a le pouvoir d'ouvrir comme de fermer. Il a dit quoi? Si deux personnes s'unissent et demandent une telle chose au Seigneur, lui, Dieu, il est censé le faire. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Et dans le verset 18, il dit quoi? Tout ce que vous lierez sur la terre, dans le ciel, sera lié. Et ce que vous délierez sur la terre, dans le ciel, sera délié. Mes frères,
Qui sommes-nous pour dire à une telle chose que je te lis? Et puis c'est lié. Quand souvent nous prions là, et puis on dit feu sur les démons. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois le feu qui descend là, tu vas trembler pour dire, hein? Non, affaire, c'est vrai là. Oui, c'est vrai. Comme souvent l'écriture, Dieu par amour, par pitié, il fait que les démons sortent, parce qu'il ne veut pas que son nom soit sali. Quand tu dis feu là, tu vas se dire bien aimé, pour dire que le Seigneur a prouvé à Pierre, n'est-ce pas, qu'il pouvait lui aussi faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le doute s'est emparé de la vie de Pierre. Le doute s'est emparé de la vie de Pierre. Je vais m'arrêter ici pour dire, gardons notre position de leader. Gardons notre position, n'est-ce pas, de fils de Dieu. Le Seigneur t'a mis dans une position privilégiée. Tu n'es pas n'importe qui. Pour trembler devant des faits, pour faiblir devant des obstacles, pour faiblir devant n'importe quel dilemme. Celui qui en toi est grand. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur.